Les exemples vivants sont de notre pouvoir. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, s'illustre au fil des années comme un apôtre infatigable de la paix, comme un défenseur inarrêtable de la cause nationale autant que de la cause des personnes démunies, comme bâtisseur impénitent d'un Cameroun où il fait bon vivre pour tous en dépit des contrariétés, aspérités et contraintes de la vie. Pour s'en convaincre, il suffit alors de procéder à l'évaluation, aussi laconique soit-elle, de ces initiatives en faveur du développement intégral du Cameroun au bénéfice de ses compatriotes. Un repère, 10 septembre 2019, comme lors de la rencontre tripartite de Yaoundé en 1991, au sortir de l'opération Ville morte, dans les années 90-91, Paul Biya fut habité par l'idée lumineuse et généreuse de convoquer le grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé, dans une approche innovante d'inclusion et de participation intégrant gouvernement, société civile, créateurs de richesses. C'était au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, marquée, comme on le sait, par une montée violente, virulente des revendications régionalistes, voire sécessionnistes. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. À la 7e année de mise en œuvre des résolutions et recommandations issues de cette grand-messe de politique intérieure, la moisson s'avère abondante. Les ouvriers se font nombre dans le chantier de construction ou de reconstruction nationale. Sur la règle de la cohésion nationale, du vivre ensemble, du respect du bilinguisme, la commission Moussongue, de sa vraie dénomination, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, est à pied d'œuvre depuis 2017 à l'effet de promouvoir le multiculturalisme et le vivre ensemble. Sur le respect des particularités socio-culturelles, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial avec l'avènement des institutions telles que l'Assemblée des chefs, House of Chiefs ou l'Independent Public Conciliator. Ces institutions n'existent pas dans les 8 autres régions du Cameroun. Sur la règle de la mise en œuvre d'un développement inclusif durable, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a eu de cesse de produire des effets mesurables et multiplicateurs, conformément aux 3 piliers qui en constituent l'armature, à savoir la promotion de la cohésion sociale, la réhabilitation des infrastructures, la revitalisation de l'économie locale. Aujourd'hui, la reprise des activités socio-économiques, politiques, culturelles ou religieuses est de retour et de règle. En dépit de la persistance de certaines poches de résistance au demeurant résiduelles, en considération du chemin de croix enduré depuis au moins 2016, jamais le président de la République, Paul Biya, n'a renoncé à sa mission sacrée de conduire en bon pasteur le troupeau qui lui a été confié. Dieu merci, il est aidé en cette noble tâche par des bonnes volontés qui, tels Joseph d'Arimathie ou Véronique sur le chemin de la passion du Christ, tel le pape Léon XIV en visite apostolique au Cameroun, acceptent de lui prêter main forte ou de bénir les efforts des Camerounais dans leur quête quotidienne d'unité, de paix, de prospérité partagée en synodalité avec toutes les personnes de bonne foi.
Que Dieu bénisse le Cameroun, soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir les royaumes de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix.